Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous allez bien? Alors tout d'abord, pour commencer, une petite correction pour ceux d'entre vous qui croiraient voir des Corses ce soir. C'était une erreur de communication. Voilà. Donc nous avons activé le plan B, C, D, E, F jusqu'à le plan Z, et le voilà, le plan Z, c'est ce soir. C'est un événement mythologique. Nous reprenons les origines du mythe, il y a 3 ans. Oui, bonjour, donc moi je suis Stéphane, président du mythe depuis peu. Le mythe existe depuis 3 ans, je fais de l'impro depuis 4 ans. Et ce soir on a fait une soirée spéciale qui permettait de revenir aux origines où chacun reprenait son nom de dieu du départ. Donc pour moi c'est Morpheus, le dieu des rêves. Nous allons appeler, avec musique et sous vos applaudissements, tout d'abord Perséphone, qui est la déesse des blés. Bonjour, moi c'est Magali, alias Perséphone. Je suis au mythe depuis à peu près sa création, donc il y a 3 ans. Et j'ai commencé l'impro il y a 6 ans à Montpellier, à la compagnie du capitaine. Donc je suis issue de l'impro. Nous appelons maintenant Hermès, le dieu du commerce, messager du dieu. Bonsoir, je suis Vincent et donc je suis membre du mythe depuis la rentrée seulement. Je fais de l'impro depuis quelques années. Et ce soir j'étais Hermès, le dieu du commerce et des sacs à main. Première femme mythologique grecque, déesse de la terre. Bonjour, je m'appelle Isabelle, alias Pandore. D'habitude, je joue chez les Corinthiens dans l'équipe de Stéphane. Et moi, je suis comédienne depuis 2001 et ça fait 1 an et demi que je fais de l'impro. Ensuite vient celle qui a un peu touché à tout, Minerve, déesse de la sagesse, des arts, des techniques de la guerre et des sciences. Donc Lord d'Autoré. Je m'appelle pas Hervé. Voilà, non c'est sûr, je m'appelle pas Hervé, pas encore. Bientôt l'opération au Brésil. Non, j'ai pas les sous. Moi ça peut s'arranger pour faire et je peux le faire. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es au mythe? Au mythe depuis le début, donc 3 ans à peu près. Le suivant est un peu particulier, c'est le frère de Pan, il s'appelle Priape. Il a une soif de libertinage, il embroche tout ce qui bouge. Il sera puni, il sera mou pour l'éternité. Le voilà. Salut, moi je suis Jean-Christophe Petit, je suis comédien. C'est là que je regarde. Ouais. Et ce soir, je faisais Priape. Et que te dire de plus que... Et Priape, c'est qui pour ceux qui connaissent pas la Priape, je crois que c'est le frère de Pan. C'est un satyre, c'est un demi-dieu. Il avait un zizi énorme. Et des pieds de bouc. Et les dieux l'ont puni parce qu'il se servait un peu trop beaucoup de son membre. Et donc les dieux l'ont puni en empêchant que son membre agisse. Du coup, il devait trimballer dans les jardins d'Éden son effigie pendante et molle. Voilà, il a un peu abusé des bonnes choses, Priape. Et enfin, le dernier élève, c'est Knossos, le grand-père du Minotaure. Il a fait un labyrinthe de sauvage pour lui. Knossos! Voilà, ils sont prêts. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on va commencer de suite. Avec le premier thème au hasard. Ça s'appelle le tango de l'ennui. Et on va mettre une petite catégorie là-dessus. Ce sera une dramatique et tous les joueurs, enfin tous les élèves peuvent jouer. Musique. Comment ça se passe un peu la complicité dans le jeu d'impro? Comment vous arrivez à vous mettre ok sur une minute quoi? Un thème donné par le public ou autre quoi. Alors je pense qu'il y a un chef et je pense qu'on ne laisse jamais parler les filles. Non, c'est n'importe quoi. En fait, on a un caucus
Donc on appelle un caucus, c'est-à-dire qu'on a 30 secondes à peu près c'est très court, hein. pour définir les grandes lignes sur lesquelles on va aller. Mais on rentre pas dans le détail, quoi. C'est vraiment quelques idées, quelques pistes. On part d'un thème. Et on désigne un pigeon qui va y aller tout seul et on pousse comme ça et il y va, il joue. Et puis nous on essaie de fournir des trucs derrière. Et après sur scène, le truc c'est l'écoute. C'est vraiment le truc, enfin je sais pas. Hein, oui, parce qu'on a un thème et il fait écho pour chacun. Dans nos cœurs. Il rappelle des souvenirs, il évoque des choses, des images, des personnages. Hein. Et après, on rebondit sur les idées des uns des autres. Et quand il y en a beaucoup d'écoute. Et parfois on peut laisser aussi, s'il y en a un qui se sent, qui a le thème à qui vraiment ça parle, on dit voilà, je me sens, j'y vais, et puis les autres le laissent aller. Et il y en a d'autres, quelquefois, qui ça parle pas du tout, on n'a pas du tout envie d'y aller. Donc, ou t'es inspiré ou t'es pas inspiré. Oui, on se laisse aussi libre d'y aller quand on le sent, quoi. Il n'y a pas d'obligation non plus, et je pense que ça c'est... On évite de s'insulter en public aussi, ça c'est... On le fait après, pas devant les gens. Pourquoi tu ne me regardes jamais? Nous n'allons jamais dans la même direction. Parce que... Je crois que tu m'emmerdes, en fait. Je sais pas, En fait, voilà, je me fais chier, quoi. Je t'ai tout appris. Ouais, mais justement, là, maintenant, on tourne en rond, il n'y a plus rien, j'aurais envie d'un truc, je sais pas, un tango endiablé, un tango mythique, un tango sensuel, un vrai tango, quoi. Dans le tango, il faut toujours respecter le temps, la cadence, aller à son rythme. Tu veux toujours aller trop vite. C'est pas comme ça que ça marche. On était montés, tous les deux. On a été primés. Souviens-toi, à Buenos Aires, quand nous avons dansé tous les deux. C'est vrai, Buenos Aires, Ma jambe. 1983. Ah oui, tu t'étais fait mal à la jambe ce jour-là. Et je crois que c'est là que tout a commencé, que tout a basculé. Ne me regarde plus maintenant. Non, parce qu'à Buenos Aires, j'avais rencontré Diego. Et Diego, lui, m'avait donné le goût du tango. 10 ans plus tôt, à Buenos Aires. Qui c'est celui-là? Je ne sais pas. Arrête! Tu ne respectes pas la musique. Non, Michel! Ça va pas, Michel? Michel! Ouais, fini. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Je suis Diego. Diego de Las Vegas. Ouais, mais attendez. Déjà, du côté dans la layette, vous êtes le tango comme nous. C'est normal, tu es argentin. Tu n'as aucun mérite. Moi, je sors des faubourgs de Belleville. Ah, Belleville. Ça pue, Belleville. Mais Roselyne, qu'est-ce que tu fais? Non, mais ça pue, Belleville. Mais Roselyne! Mais, Diego, oui. Vous avez un sens du tango. Je pars à l'hôpital. Je reviendrai. Vas-y, fais-toi amputer. Tango, tu ne l'emporteras pas au paradis. Je t'appelle, Michel. Je t'appelle ce soir. Tu reviendras comme plus jour. Diego. Oh, Diego, je me sens Tu voles. enfin volée. Je sens enfin le tango qui est en moi. Oui, je sens la tension dramatique monter. 10 ans plus tard, à Belleville. Diego ne part pas. Diego n'est plus. Il n'est plus rien. Diego m'avait suivi jusqu'à Belleville. Diego n'avait pas peur, lui. Oui, mais il a vu Esmeralda et il t'a abandonné. Voilà. Et moi, je suis toujours là. Michel. Moi et ma pauvre jambe en bois. On est prêts. J'ai tout réappris. J'ai appris à marcher d'abord. Et maintenant, je peux danser. Ouais. Tu es devenu un dieu du tango, Michel? À 3 ans, malheureusement. Mais je le marque comme personne. Viens.
partition à ma chambre. Oui. Roselyne. Michel. Regarde-moi, Roselyne. Oui, je te vois, Michel. Tu es prêt? Je vais t'emmener là où aucun tango ne t'a jamais emmené. Allons-y. La recette pour une bonne improvisation, il faut de l'écoute. De l'écoute et De encore l'écoute. Non, en fait, il faut. C'est les bases du théâtre. Voilà, il faut savoir gérer l'espace, les gens, donc être à l'écoute, savoir ce qu'on raconte, donc construire une histoire, pas être là sans savoir ce qu'on fait, avoir des personnages. De la générosité aussi. Voilà, et puis suivant les catégories qui peuvent tomber, être assez cultivé du coup si on ne veut pas faire n'importe quoi. Tu es toujours de ce monde, et moi j'abonde à ton discours de blonde. Dis-moi oui, oh, dis-moi oui. Et tu crois que je vais dire oui comme ça sans aucune raison alors que t'es dans mon salon? Mais non, mais non. Je pense qu'elle aimera les fleurs, je pense qu'elle aimera les fleurs, elle doit aimer les fleurs, elle est jolie comme une pétale. J'adore son pistil, le coup passe aussi près que le pistil tomba. Je vais lui faire ses fleurs, elle mangera les fleurs, elle prendra les fleurs, elle prendra mon cœur. Où est-elle, il faut que je la cherche. Ah mais Raymond qu'il est ringard, mon Dieu, Raymond qu'il est ringard, il est jamais trop tard pour changer d'avis. Je sais que c'est ton copain, je sais que c'est ton meilleur ami. Il est là, attentionné avec des fleurs. Je crois que je vais en faire un malheur. J'avais pensé t'apporter un petit bouquet de violettes. Car le printemps est arrivé et tu as poussé comme mon amour. Et moi j'ai des jonquilles, et comme ça jonquille avec les filles. Si tu pars avec lui, je vais bouffer ces violettes et je m'empoisonnerai et vous aurez mon cadavre sur les bras pour l'éternité. Eh ben moi aussi je peux les manger les jonquilles. Mais il mange des fleurs, ce sont donc des ovins. Il est impossible que je vive avec un beurre. Oui, l'improvisateur, il se nourrit de tout ce qu'il voit au quotidien et des personnages. On peut incarner des personnages, des gens qu'on connaît, en adoptant une démarche, une façon de parler, etc. Et ça donne de la couleur à l'impro. Et après, chaque personnage, il réagit par rapport à l'environnement qu'on a créé, au lieu qu'on a créé sur scène, en fonction du thème qui a été donné au début. Donc c'est forcément enrichissant puisqu'on a chacun des personnages en tête et on va réagir différemment par rapport au lieu, par rapport aux objets qu'on a posés, par rapport au thème. Oui, c'est sûr qu'il faut une petite structure en se disant qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on fait. et voilà, qu'est-ce qu'on fait là. Et il faut quand même définir avoir ces quelques réponses avant de rentrer sur scène. Ouais, c'est comme les femmes qui en parlent le mieux, hein. Vous avez remarqué, parce que nous, enfin, toi tu t'es bien débrouillé, mais je trouve qu'elles sont bien. Parce que c'est que de l'amour. C'est très long, c'est très long. Un problème n'est un problème que quand on considère que c'est un problème. Qui a écrit ça? Alors... on va faire ça en libre et ça va durer 1 minute. Enlevez votre doigt de votre nez. C'est à vous que je parle. Laetitia, vous avez les doigts tout sales. Je reprends mon équation. Nous en étions à x plus y moins z égale 36 égale 4z au carré minus 60. Oh, ça fait dièse. Je voudrais pas
vouloir m'imposer, mais je voudrais mettre un petit bémol à votre démonstration là. Je comprends rien. Mais ceci est un problème. Un problème qui n'est pas un problème, mais toujours un problème. Madame, on devait parler du nombre d'heures aujourd'hui et je vois aucune pierre précieuse dans la salle. Alors, 4 pierres précieuses plus 4 pièces d'or moins un lingot est égal à 3 sous. Vous avez compris le tableau. Oh, vous serez collé mercredi prochain. Super. J'ai mal à la semaine. Bon bah je me casse hein. De toute façon, c'est bon, je suis collé. Vous prenez la clé. Résolvez le problème. Je vous ai dit de résoudre le problème. C'est bien, répondu. Grand merci. Alors, 5. Madame, 4. il y a un problème. 3. 2. C'est trop tard. Vos fesses, s'il vous plaît. Émile, à vous. Merci. Ça grince, madame. C'est un tableau noir. 6, 5, 4, 3, vos fesses. Vos fesses. Bonjour, inspection générale. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne savez pas lire les manuels? C'est une équation. Oui, non, je parle de la fessée. Vous savez bien que c'est interdit. oui, c'est bien pire que ça. Comment ça? Vous êtes battu? Oui, c'est pas les coups de règle sur les doigts, c'est sur les orteils qu'elle nous fait. Elle nous fait manger les crêpes. Ça, les orteils, j'aime bien. Mais vous êtes viré. C'est inadmissible. En 50 ans d'observation, je n'ai jamais vu ça. Comment? Ah, pardon. Est-ce que vous avez la solution? Au revoir, madame. Eh oh, c'est ici que ça se passe. Un peu d'attention. Je vous préviens, ça va chier. Vous allez résoudre tout de suite cette équation, sinon il va y avoir des problèmes. Et des gros. Fini, merci. S'il faut, je fais 2 passes pour mieux percevoir. Hein. Pour Jean-Christophe Priap. Pour Isabelle Pandore. Pour Hervé Chronos. Pour Laure Minerve. Pour Vincent Hermès. Magali Perséphone. Cela me semble tout à fait clair. Pour vous aussi. Cette couronne ira à l'ensemble d'entre vous. Vous avez...